Ce n'est pas le Conseil d'État qui fait la loi. Non, le Conseil d'État donne un éclairage juridique. Lève les obstacles. Voilà, il dit, voilà, en termes de cohérence du droit français, cela ne poserait pas de problème insurmontable. Mais évidemment, il faut modifier la loi. Et ça, c'est la responsabilité du Parlement. Ce que je souhaite, c'est que sur ce sujet, le Parlement puisse prendre l'initiative. Et notamment les députés de la majorité qui se sont engagés sur ce sujet avant les élections. Donc vous demandez à la majorité de porter l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Je pense que ce serait sain que les députés puissent déposer une proposition de loi. Bien, tous ceux qui voudraient s'y associer pourraient le faire, mais ce serait sans doute le cas des députés de la majorité, et que cette proposition de loi puisse être inscrite à l'ordre du jour avant la fin de l'année pour qu'elle soit adoptée rapidement, sans la lier. Ouvrir la PMA à toutes les femmes. Oui, c'est l'engagement que nous avons pris lorsque nous étions candidats aux élections législatives et que nous avons été élus députés de la majorité. Et c'est aussi un engagement du président de la République. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a plutôt envisagé de mettre ce sujet dans les lois dites de bioéthique. Or, je crois que les sujets de bioéthique sont déjà très vastes. Le Conseil national consultatif d'éthique a fait un gros travail de consultation des Français. Le Parlement s'en saisit. L'Assemblée nationale a créé une mission spéciale là-dessus avec des députés de majorité, d'opposition, qui ont des points de vue très différents. Mais la question de la PMA, c'est une question en soi, un sujet, une solution, une proposition de loi. Donc, proposition de loi des députés du gouvernement, adoptée ou pas adoptée, nous verrons bien, mais probablement adoptée. Parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée pour l'adopter. Pour installer, voilà, la PMA pour toutes les femmes. Pour ouvrir cette possibilité, qui, je le rappelle, est une création des chercheurs français. Il ne faut jamais oublier, à l'époque, on appelait ça la fécondation in vitro.